Bonjour tout le monde, ici Sylvie, bienvenue à l'Amour en Soi TV. Alors l'épisode d'aujourd'hui, je te parle du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on fait quand tout semble aller de travers, quand on a tout fait de son mieux, quand on s'est organisé de telle sorte que le projet qui nous tenait à cœur puisse aboutir, mais malgré tout, ça ne semble pas fonctionner tel qu'on le veut. Comment fait-on pour lâcher prise dans ce genre de situation? Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 astuces que j'utilise dans ce genre de situation pour lâcher prise et me détendre. Alors, commençons. La première chose, c'est déjà d'observer les circonstances, la dynamique des événements et de poser la question, est-ce que dans le passé, j'ai déjà eu à faire face à ce genre de situation? Alors, si la réponse est oui, que dans le passé, tu as déjà eu à faire face à ce genre de situation, rappelle-toi comment tu t'es comporté. Est-ce que tu t'es comporté avec calme ou est-ce que tu t'es comporté avec stress? Et si tu t'es comporté avec stress, quels sont les résultats que ça t'a apporté? Est-ce que au final tu as eu le résultat que tu escomptais? Est-ce que même si tu as eu le résultat que tu escomptais, mais après il y a eu une sorte de désintéressement ou d'insatisfaction, au final tu as stressé pour rien. Donc à ce moment-là, tu changes de stratégie par rapport à la stratégie que tu avais adoptée dans le passé face aux mêmes circonstances. Ou bien, si tu t'es comporté dans la zen attitude, en te détendant et que ça t'a apporté des résultats, garde la même attitude. Donc, souvent, la chose à faire, c'est de regarder si on a eu affaire à la même situation dans le passé et de prendre d'adopter la meilleure attitude qui soit au contre-pied de l'attitude qui dans le passé n'a pas apporté de résultats, ou bien si l'attitude du passé a apporté le résultat, on va récupérer cette attitude pour lâcher prise. La deuxième chose, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui en moi crée ce genre d'événement. Prenons un exemple. Tu as monté un super projet et tu veux obtenir un crédit à la banque. Tous les documents que la banque te demande, tu les as. Toutes les garanties, tout ce qu'on te demande comme document, comme justificatif, tu les as. Sauf que quand tu déposes ton dossier à la banque fait des caprices. La banque trouve des petits points qui ne vont pas, tarde à te donner la réponse que tu voulais. Ou bien, à chaque fois qu'elle t'appelle pour examiner ton dossier, elle trouve toujours à redire. À ce moment-là, plutôt de stresser, pose-toi la question. Qu'est-ce qui en toi fait que la banque se comporte de telle manière? Qu'est-ce qui en toi fait qu'on bloque à te donner le financement que tu veux pour monter ton projet? Est-ce que en toi, il y a une certaine peur qui est là, qui te fait dire que peut-être tu n'es pas à la hauteur de ce projet et que finalement tu auras du mal à rembourser ce crédit que tu demandes à la banque? Donc, ce sont des questions que tu devrais te poser en toi-même pour voir ce qui en toi fait que la situation bloque. Et quand tu as la réponse à cette question, dans le cas de la banque par exemple, tu te détends. Si c'est la peur, tu te mets dans une situation, tu vas te relaxer pour te dire, il n'y a pas de raison que ton projet ne fonctionne pas. Donc, tu te détends, puisque ton dossier est complet et béton, il n'y a pas de raison que la banque ne te donne pas le crédit, donc tu te détends. Et si la banque te donne le crédit, bien sûr que tu auras les moyens de rembourser ce crédit parce que ton projet vaut la peine et ça vaut le coup. Tu vas le réussir. La troisième chose est de te dire, est-ce que en me comportant de façon négative, est-ce qu'en stressant, est-ce qu'en se mettant en colère, est-ce que
en ayant des émotions négatives face à cette situation? Est-ce que ça va changer la situation que je vis? Je prends un exemple concret. Récemment, j'ai fait une commande sur Internet. J'avais fait comme il fallait, sauf que le service de livraison n'a pas fonctionné comme il fallait et il y a eu beaucoup de péripéties. J'ai perdu beaucoup de temps à appeler les services après-vente pour qu'on puisse me gérer ce dossier. Je me suis dit, est-ce que si je m'énerve contre le conseiller qui est au bout du téléphone, est-ce que ça va régler ma situation? Est-ce que sur le coup, mon article me sera livré à destination? Non, pas du tout. Donc ça ne sert à rien de s'énerver contre le conseiller au bout du fil qui ne fait que faire son travail. C'est le service de livraison qui a eu un dysfonctionnement. C'est pas au conseiller de subir ma mauvaise humeur. Donc, j'ai lâché prise, j'ai expliqué la situation et au final, nous avons trouvé la solution beaucoup plus tard, qui n'était pas vraiment ce que je voulais, mais au moins, j'ai préservé ma tranquillité. Donc, j'ai lâché prise. Voilà ce que je voulais te proposer. Donc, la première question, quand tu es dans une situation qui génère beaucoup de stress en toi, lâche prise. Et comment tu fais pour lâcher prise? La première chose, c'est de te demander si ça s'est déjà produit dans le passé. Et si ça s'est déjà produit dans le passé, choisis la meilleure attitude par rapport à cette situation dont tu te souviens que ça s'est déjà produit dans le passé. La deuxième chose, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui en toi provoque ce genre de circonstances? Est-ce que c'est la peur de ne pas être à la hauteur des événements? Donc, pose-toi la question et quand tu trouves la réponse, tu te détends. Et la troisième chose, c'est de te dire, est-ce que en ayant des émotions négatives, en exprimant du stress, de l'anxiété, de la colère, est-ce que ça change quelque chose de la situation, aux circonstances telles que tu le vis au moment présent? Non. Alors, dans ce genre de cas, tu lâches prise, tu te détends et voilà, la vie continue. Et s'il y a une solution qui doit être trouvée, elle sera trouvée et elle viendra à toi naturellement. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Donc, si cette vidéo t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire et à partager autour de toi parce que ça fait du bien et ça peut aider quelqu'un à lâcher prise. Je te remercie et je te souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve à la vidéo prochaine. Bye bye.